Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Littoral TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Nous sommes le jeudi 25 janvier. Voici d'abord vos prévisions météo. Alternance de nuages et de soleil aujourd'hui avec encore quelques averses possibles sur le littoral. Aujourd'hui le temps sera plus sec et dégagé à l'intérieur des terres. De belles éclaircies par moments malgré les perturbations. Le vent en tout cas s'est nettement calmé la nuit dernière et les températures elles sont en baisse. Toujours au-dessus des normales de saison toutefois. Avec 9 degrés partout dans la région ce jeudi. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une, tout d'abord l'actualité, les chiffres du chômage publiés hier par Pôle emploi. En décembre dans la région, le nombre de demandeurs d'emploi a progressé de 0,7% pour s'établir à 382 680 chômeurs, soit une hausse de 2,2% en un an. Même constat pour nos deux départements. On compte aujourd'hui 180 290 chômeurs dans le Nord, 88 660 dans le Pas-de-Calais, des chiffres en hausse le mois dernier. Et depuis un an, l'augmentation est particulièrement sensible dans le Nord avec plus 4% de demandeurs d'emploi en 12 mois. Une première image dans l'actualité locale, le blocage du port de Calais ce matin par les marins pêcheurs de la région. Les fileyeurs l'ont décidé hier soir en assemblée générale extraordinaire. Après avoir été reçus dans l'après-midi en sous-préfecture de Boulogne, ils ont estimé que leurs revendications n'avaient pas été entendues. En conséquence, 26 bateaux au total, 10 venant de Boulogne, 8 de Dunkerque et 8 de Calais, vont bloquer les entrées et sorties du port calaisien toute la journée. Pour rappel, les pêcheurs ont obtenu la semaine dernière l'interdiction de la pêche électrique votée au Parlement européen, mais ils ont aussi appris par le passé à être méfiants et veulent des garanties. Ils demandent également des indemnisations de la part de l'État, la pêche électrique ayant diminué les stocks et leurs résultats de pêche ces derniers mois. On écoute l'un de leurs représentants, Stéphane Pinto, hier à Boulogne au micro de Louis Caillé. Calais, Boulogne aussi, il y a d'autres actions qui sont prévues sur Boulogne, quoi, parce que voilà, il faut aussi, bon, là, tous les bateaux ne peuvent pas se rendre à Calais, et puis bon, il faut aussi, faut que ce soit emblématique au sein du port de Boulogne, premier port de pêche de France, que la région des Hauts-de-France passe obligatoirement par le port de Boulogne, parce que le comité régional des pêches des Hauts-de-France, c'est Boulogne-sur-Mer, donc voilà, il faut aussi que, voilà, on a des revendications à faire savoir un petit peu par rapport aussi au fonctionnement de ce port, qui est quand même un des ports énoncé partout dans la presse qu'il reste le premier port de pêche en France. Donc voilà, c'est aussi emblématique de mener un combat, enfin un mouvement par rapport au port de Boulogne. Dans la région sur le littoral, l'État multiplie les solutions pour accueillir les migrants les plus jeunes. Exemple avec ces 160 places ouvertes ce lundi dans un centre de vacances à Merlimont près de Berck. Mais à peine arrivés sur place, la plupart de ces jeunes préfèrent en fait quitter les lieux et revenir à Calais pour retenter leur chance de passer en Angleterre. Un cheminement qui semblait éternel. Explication à Merlimont avec notre correspondant Louis Caillé. C'est ici au centre de vacances Les Argousiers à Merlimont que des jeunes réfugiés sont accueillis depuis lundi matin. Ils étaient 118 dans la nuit de lundi à mardi pour n'être plus qu'une cinquantaine, ce mercredi matin 50 plus exactement. Des départs qui se multiplient, toujours motivés par la volonté de rejoindre l'Angleterre. 30 d'entre eux ont d'ailleurs repris le chemin de Calais mardi soir. Alors la question qui se pose, pourquoi ces départs, pourquoi les jeunes ne veulent tout simplement pas rester dans ce centre d'hébergement d'urgence. D'abord puisqu'ils sont, on le disait, toujours attirés par l'Angleterre, et puis surtout suite notamment à la rencontre entre Emmanuel Macron et Theresa May jeudi dernier. Une rencontre qui a permis de mettre notamment un coup d'accélérateur sur la problématique migratoire avec un traitement amélioré et accéléré des mineurs non accompagnés demandeurs d'asile. Les demandes de regroupement familial vont être traitées plus rapidement, et même si l'étude des dossiers et des marges administratives devrait toujours durer plusieurs semaines. Voilà donc ce qui motive ces jeunes à repartir sur Calais. Mais pour autant, Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, a rappelé qu'aucune démarche administrative ne pourra être faite à Calais ni à Merlimont. Chou blanc donc pour ces jeunes qui espéraient voir leur dossier accéléré, traité plus rapidement. Pas de procédure d'évaluation quant à l'âge des personnes ici à Merlimont, ce qui peut également expliquer les départs successifs ces derniers jours. C'est bien un centre d'hébergement d'urgence, et à ce propos, la sous-préfète Marie Bavy a rappelé et souligné le caractère temporaire de cet accueil de quelques jours à quelques semaines. Dans ce journal sur Grand Littoral TV, on passe à toute autre chose avec le sport et quelques images des préparatifs au Touquet avant l'Enduropal ce week-end. Les services techniques de la ville s'affairent depuis déjà 3 semaines pour préparer le parcours. Les emplacements réservés au public, les accès techniques, plusieurs kilomètres de pistes doivent être creusés et aménagés dans le sable pour la course. Une vraie performance. Alexis Tessier et Vincent Vieillard étaient hier sur la plage du Touquet pour voir où en était
ces travaux. La plage du Touquet est en train de se transformer avant d'accueillir ces 3 jours de course. Vendredi, samedi et dimanche, ce sont pas moins de 5 courses qui auront lieu sur la piste où nous nous trouvons. D'abord l'Enduro Vintage, ce sera vendredi, avant les courses Junior et Quad samedi, et puis évidemment la course de l'Enduro Espoir et de l'Enduro Pal qui elles auront lieu dimanche. Ça fait 3 semaines maintenant que les machines s'activent pour construire cette piste, un circuit long de 13 km que les motos vont devoir parcourir pendant plus de 3 heures dimanche après-midi. Alors vous le voyez, il y a beaucoup de vent en ce moment et cette semaine sur la plage. Il faut que les constructeurs fassent avec les impératifs météo. On a vu les tempêtes ces dernières semaines qui se sont abattues sur la région ont poussé les constructeurs de cette piste à ne devoir commencer qu'après la période des fêtes de fin d'année. Et puis en parlant météo, sachez que normalement dimanche il devrait y avoir un grand soleil ici sur la plage du Touquet. Forcément une bonne nouvelle. Si l'année dernière l'édition s'était faite sous la pluie, cette année il devrait donc y avoir un grand soleil. L'année dernière, c'était entre 300 et 400 000 personnes qui étaient venues ici supporter les coureurs sur cette plage du Touquet. Normalement, cette année, il devrait être 500 000 à venir supporter donc les motards qui prendront le départ de l'Enduropal dimanche après-midi. Et l'Enduropal du Touquet, 43e édition, on en reparlera bien évidemment sur Grand Littoral TV d'ici la première course demain vendredi jusqu'à dimanche. Une dernière info au sport aussi avant de se quitter, Lucas Pouille, le tennisman nordiste de retour chez lui à Lone Plage ce week-end, le deuxième joueur français 18e mondial et vainqueur, vous le savez forcément, de la Coupe Davis avec l'équipe de France à Lille dans la région donc en novembre, sera à la salle Coluche à 17h à Lone Plage ce samedi. Le maire de la commune devrait lui remettre d'ailleurs à cette occasion la médaille de la ville. Il sera disponible également pour rencontrer le public. Pour terminer, juste les horaires des marées. Aujourd'hui, vous en avez l'habitude à Dunkerque, coefficient de 52, marée basse à la mi-journée à midi 50 et marée haute en fin de journée, en fin d'après-midi à 18h32. D'autres infos à suivre bien évidemment sur Grand Littoral TV lors du prochain quart d'heure avec l'actualité régionale et dans un instant avec les prévisions complètes de la chaîne météo. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble sur Grand Littoral TV.